l'organisation pour ce TD est la suivante. Dans un premier temps, on rappelle toujours les compétences développées au cours de ces activités-là. Et surtout, il faudra bien commencer par la partie préparation. Dans la partie préparation, vous aurez un petit rappel sur les notions du graph-set. Donc là, vous retrouverez un petit peu les notions que nous aurons abordées en cours. Vous aurez ici des petits tests pour voir un petit peu si vous avez bien compris tout le fonctionnement du graph-set. Avec les tests classiques, comme vous faites d'habitude, avec des questions sur le fonctionnement de différents types de graph-set. 3 TD de préparation. On retrouvera le même esprit dans les TD suivants. TD par exemple de la perceuse, du wagonnet, de la porte puissante, et ainsi de suite. Mais ces 3-là sont des TD de préparation qu'il faut faire obligatoirement. On retrouvera donc la même structure. Je clique dessus et je vous ai mis à disposition 3 types de fichiers. En format DocX, que vous pourrez travailler donc avec Google Doc, en format ODT que vous pourrez travailler avec LibreOffice, et en format PDF que vous pouvez travailler avec le logiciel en ligne présenté lors des différents TD précédemment. Bien sûr, vous pouvez travailler avec tout autre logiciel de votre choix. Par contre, à chaque fois, vous devrez remettre un fichier au format PDF. Comment je fonctionne? Par exemple, si je prends celui-là, donc il me demande de le télécharger, donc je le télécharge. Une fois qu'il est téléchargé, donc là j'ai pris le DocX, donc celui que j'ouvrirai avec Google Doc. Donc Google Doc, ensuite je vais sur mon Drive et je peux faire glisser directement le fichier. Donc je prends mon fichier DocX, le voilà, et je le dépose à l'endroit de mon choix. Alors là, comme j'avais déjà fait précédemment, je vais faire remplacer. Ok, alors vous n'aurez pas ce message-là. Et une fois que je l'ai fait, je le retrouve, je double-clique dedans, et je le récupère. Voilà, donc comme d'habitude, je mets mon nom, et après je travaille en répondant aux questions directement dans le fichier. Plusieurs techniques, moi je vous propose celle-là dès qu'il y a un dessin à faire, je prends le dessin qui est donné et je le copie. Copier. Ensuite, je me mets ici, insertion dessin, donc nouveau. Là maintenant je fais un CTRL-V pour le coller. Voilà, CTRL-V. Ici je le positionne, je peux l'agrandir si besoin, et je le complète à ma guise. Donc par exemple si je veux rajouter une transition ici, voilà, je me mets en mode trait, et je place ma transition. Donc les traits sont ici, vous pouvez choisir les couleurs, la taille du trait, enfin tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait cela, vous faites enregistrer et fermer. Voilà, le nouveau graph-set apparaît avec votre modification. Pareil, si je veux le réduire un peu en taille, je peux le réduire. Et du coup, je pense à supprimer celui-là parce qu'il ne me sert plus. Donc, supprimer. Je fais pareil pour tous les graph-sets qui me sont demandés, à compléter et ainsi de suite, pour tous les graph-sets. Une fois que j'ai fini, je fais donc ici fichier. Et là, je vais pouvoir faire un télécharger. Et là, cette fois-ci, attention, je le télécharge en PDF. Document PDF. Donc, il va vous le télécharger sur votre disque dur. Une fois que ça c'est fait, vous revenez au TD. Ici, vous aurez cette partie-là vierge. Donc, vous allez chercher sur votre disque dur le fichier que vous avez fait. Donc, il sera au format PDF. Vous avez juste à le glisser là. Et voilà. Et du coup, vous avez bien redonné le fichier format PDF en partant du DocX. Alors, on peut faire la même chose. Si je fais ça, là, je peux le supprimer. Ok. Je peux faire la même manipulation avec un ODT. Donc, je le télécharge sur mon disque dur. Voilà. Une fois qu'il est téléchargé, j'ouvre LibreOffice. Alors, LibreOffice, moi, ma version ressemble à ça. Donc, je vais faire ouvrir un fichier. Je vais chercher au format OpenOffice. Libre, on met mon nom. On va ici. On clique sur la flèche. Et on peut dessiner les transitions, les flèches, les actions. Donc, s'il y a besoin de faire des carrés, parce que des fois, vous aurez besoin de faire des carrés, c'est ici que vous aurez toutes les différentes formes que vous pouvez utiliser. Une fois que vous avez fini, alors attention, la procédure est un petit peu différente. On ne fait pas un fichier enregistré. Là, vous aurez alors un menu ici tout en haut. Alors, vous ne devez pas le voir sur cette fenêtre-là, mais il apparaîtra au-dessus. Moi, sur mon bandeau, il apparaît au-dessus. Il faudra faire exporter au format PDF.
Donc voilà, option PDF. Bon, je peux toucher aux options. Je fais exporter, enregistrer. C'est déjà, donc je le remplace, voilà. Après, à nouveau, donc celui-là je peux le fermer, je repasse, je préfère enregistrer, je repasse dans cette fenêtre-là. J'irai sur mon disque dur, je récupère le fichier au format PDF fait par LibreOffice, et vous le reglissez ici. Et si je prends la version PDF, donc pareil, je le télécharge. Alors une fois téléchargé, j'ouvre le logiciel que je vous avais proposé, donc le PDF. Donc modifier PDF, choisir un fichier, donc je vais glisser le fichier PDF que je viens de faire, le voilà. Donc comme d'habitude, je peux mettre mon nom, bon je vais pas forcément revenir sur toutes les procédures. Là, voilà. Ça, voilà. Alors attention, ça avance par page, je vous rappelle, donc page 2, je me retrouve ici. Et là, j'ai mes outils de dessin qui sont ici. Donc voilà, une ligne, par exemple, si, ah oui, alors, la ligne, si je veux la rajouter, elle est comme ceci, là, hop, là, là, et voilà. Après, si je veux en rajouter une autre, donc je reclique ici. Une fois que j'ai fini, je sauvegarde mon fichier en PDF. Voilà. J'attends que ça soit fini, je le télécharge comme d'habitude. Une fois que c'est téléchargé, je vais aller le récupérer sur mon disque dur. Et une fois que je l'ai récupéré sur mon disque dur, je le ramène toujours dans cette partie-là, au format PDF. Je fais un enregistré. Voilà. Et là, tous mes dossiers sont remis pour l'évaluation. Tant que le prof n'a pas évalué ou s'il n'y a pas une date butoir, je peux toujours revenir et modifier mon travail. Une fois que c'est fini, voilà, je me retrouve là. Donc, il y aura bien toute cette préparation à faire. N'oubliez pas, c'est bien précisé, avant de passer au TD suivant, qui sont un petit peu plus techniques, qui ont besoin d'une utilisation avec un logiciel, vous faites bien vérifier toute votre partie par le professeur. Et ensuite, vous vous retrouvez là. Alors, on retrouvera de la même façon pour chaque TD. Il y a la version donc pour Google Doc, pour LibreOffice ou en PDF. Et là, vous suivez le travail demandé. Il y aura une petite partie à faire donc sur un ordinateur de l'école pour accéder à un logiciel qui vous permettra de voir certaines animations. Donc suivez bien la procédure qui est là, donc vous le ferez en classe. Donc n'hésitez pas à demander s'il y a besoin.